BFM Business, Intégral Placement, spécial sommet BFM Patrimoine. Le sommet BFM Patrimoine qui approche, qui aura lieu, la deuxième édition, début décembre au siège du Conseil économique, social et environnemental, le Palais d'Iéna. Les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine, les plus grands professionnels seront bien évidemment à nos côtés cette année encore. Et parmi eux, le groupe Cristal, Jean-Maximilien Van Keysel vient de nous rejoindre. Bonjour Jean-Maximilien. Bonjour Guillaume. Intéressant, hein. Alors ce sommet en plus dans une période aussi riche, dans un environnement où les taux d'intérêt négatifs posent un défi à l'ensemble de la gestion de patrimoine, il faut déjà d'ailleurs recommander des stratégies de placement aux clients différentes de ce dont on avait l'habitude. Voilà, on est dans un mouvement qui est exceptionnel. Moi, il y a deux statistiques que je retiens et qui ont venu perturber mon été. C'est qu'aujourd'hui, 70% des dettes souveraines sont négatives. Passe encore. On s'était un peu habitué à avoir les dettes souveraines négatives, mais 50% des dettes d'entreprise investment grade, ce qui se fait de mieux, sont aussi négatives. On l'a vu, Orange, dernièrement, a émis sa dette en taux négatif. Et ça, c'est un mouvement qui a commencé depuis 10 ans. On pensait que ça allait s'arrêter, mais ça s'est fortement accéléré et ça devient très sensible. Ça devient très sensible, puisqu'on le voit, des banques commencent à annoncer le fait qu'elles vont taxer ou en tout cas répercuter ces taux négatifs sur les épargnants via leur compte courant. Et puis on commence à voir des assureurs qui nous disent que le fonds euro, ça c'est terminé, le fonds euro, on va limiter l'accès. Donc c'est vraiment, là on a une mutation majeure. Ouais, c'est un peu stupeur et tremblement en ce moment dans le monde des placements face à ces taux désormais négatifs sur plus de la moitié de la dette mondiale, vous le disiez, c'est très spectaculaire. Alors du coup, quel conseil? Comment est-ce qu'on oriente les épargnants? Les produits de taux d'ailleurs, qu'est-ce qu'on en fait? On les recommande ou au contraire il faut les fuir comme la peste? Dans un patrimoine, on a besoin des trois grandes classes d'actifs. Vous savez, les taux, l'immobilier et les actions. Et on va répartir cela en fonction de ses objectifs. On l'a vu, Madame de Yomoni nous l'expliquait. Sur les produits taux, on en a besoin souvent pour sécuriser son patrimoine, pour apporter des garanties. Donc nous, ce qu'on dit, c'est quand vous pouvez encore avoir du fonds euro, gardez-le, prenez-en un peu. Ça ne va pas être fantastique, mais au moins, dans le cadre des garanties en capital, ça reste mieux qu'un livret A ou que quoi que ce soit, puisque même le cash maintenant va coûter de l'argent. Donc, quand on peut avoir du fonds euro, on en a. Les portefeuilles obligataires standards, il faut plutôt en sortir parce que je vois pas ce qui peut arriver sur les taux, hormis toujours cette baisse. Mais bon, la baisse, on peut plus aller beaucoup plus profond. Et donc après, voilà, on va essayer de se cantonner à du fonds euro. On va essayer surtout de travailler le reste. Travailler le reste, ça veut dire par exemple profiter des taux négatifs pour pousser les clients, encourager les clients à investir dans l'immobilier par exemple. Là pour le coup on a un placement gagnant quasiment à coup sûr. En tout cas, si vous voulez, l'immobilier est vraiment corrélé au taux d'intérêt. Donc il y a trois effets naturels sur la baisse des taux, en tout cas des taux négatifs sur l'immobilier. Le premier effet, c'est celui que tout le monde comprend, c'est que lorsque je vais faire un emprunt, je vais avoir un taux plus bas, donc je vais avoir une capacité d'acheter plus cher, d'acheter plus. Donc ça, c'est facile à comprendre. Donc ça a un effet naturellement positif, et la hausse de l'immobilier depuis ces 20 dernières années est en grande partie due à ça. Le deuxième phénomène, c'est que vous avez chez les professionnels, on regarde beaucoup ce qu'on appelle la prime de risque, c'est-à-dire l'écart entre le taux 10 ans de la France, le taux d'emprunt de la France à 10 ans, et le rendement que vous allez trouver sur un très bel immeuble dans le triangle d'or parisien. Plus cet écart est grand, plus c'est intéressant d'acheter. Or, actuellement, comme les taux baissent et que les loyers sont plutôt à la hausse, cet écart grandit. Donc les investisseurs professionnels continuent d'acheter et derrière, les particuliers avec les SCPI continuent d'y aller. Et puis le dernier effet qui est un peu plus difficile, un peu plus délicat, c'est qu'à force d'avoir des taux négatifs, on commence à avoir des craintes. Enfin, les craintes, on les a depuis 2008, mais on peut avoir des retours de perte de confiance dans le système financier international. Et là, les investisseurs vont chercher sur les actifs de très grande qualité un phénomène de flight to quality. Plutôt que d'acheter de l'or, ils vont préférer acheter un bel immeuble plein cœur de Paris. Et donc, ces trois effets de taux négatifs sont vraiment forts sur l'immobilier. Donc on peut pas s'extraire de l'immobilier direct commercial. Et comment on passe à l'acte? Du coup, on investit dans des SCPI, on investit en nue propriété. Comment on fait pour optimiser son investissement immobilier en surfant sur ces taux très bas? Si on regarde sur les SCPI, on va surtout, notre conseil, c'est vis-à-vis de tout ce que je viens de dire, c'est plutôt essayer d'avoir des SCPI qui sont plein cœur Paris. Voilà. Nous, on préconise plutôt de la SCPI, peut-être les anciennes, celles qui font le moins sexy, je dirais, mais qui ont de l'immeuble, parce qu'ils l'ont acheté il y a très longtemps, ils ont encore des immeubles en plein cœur. Même si on achète les parts à un niveau très élevé, on l'imagine, et qu'on n'est pas sûr de revendre plus tard avec une plus-value. Et qu'on a le rendement peut-être le plus bas de toutes les SCPI. Oui. Mais moi, je préfère avoir un rendement plus bas, parce que déjà, avoir un rendement à 3,54% alors qu'on a un taux d'intérêt à moins quelque chose, je trouve que c'est exceptionnel.
Bon, c'est déjà exceptionnel. Ce qui m'inquiète, c'est quand on commence à aller chercher 5-6%. Ça veut dire qu'on prend du risque. Donc il faut bien l'intégrer. Et puis ce qu'on aime beaucoup, nous, dans le même cadre d'idées, c'est de l'immobilier plein cœur parisien, de l'appartement, et on conseillera plutôt de l'acheter en nue propriété. En nue propriété, pourquoi en nue propriété ? Parce que la nue propriété, quand j'essaie d'expliquer ça souvent à nos équipes ou à nos clients, la nue propriété, c'est comme si vous achetiez un appartement, vous avez votre locataire qui vient vous voir et qui vous dit, voilà, je vais vous payer vos 15 prochaines années de loyer. Tout de suite. Parce que ça vous permet, en gros, la nue propriété vous permet d'acheter un bien avec une décote importante qui correspond n'achète pas les loyers, en fait. Voilà, qui correspond au montant des loyers que vous percevriez si vous aviez le bien en pleine propriété. Ouais. Donc il vient vous dire ça, donc c'est déjà une nouvelle fantastique. Et puis vous avez l'inspecteur du fisc qui suit dans les 5 minutes et qui vous dit, voilà, je vais vous exonérer d'impôts sur ces loyers et je vais vous exonérer d'IFI. Bon, ben voilà, donc pour nous, c'est surtout à résumer cela. J'aime bien l'immobilier parisien, j'aime bien l'immobilier plein cœur. Pour plein de raisons, il va continuer à se valoriser. Les taux d'intérêt, l'effet Brexit, on peut en trouver d'autres. Et vous avez, en plus, avec cette nue propriété, tous les gains attachés au fait que vous n'avez pas d'impôt à payer. Et la simplicité en plus, la nue propriété, vous n'avez pas à gérer de locataire. Pas de problème de gestion. Et si vous, le bon conseil, c'est de faire un crédit et d'acheter à la fois des SCPI et de la nue propriété en même temps. Alors donc, le conseil face au taux bas, c'est pourquoi pas, et surtout, il faut même investir dans l'immobilier. Vous nous avez apporté 2 façons de le faire, SCPI, nue propriété dans le cœur parisien, très bien. Pourquoi pas sur les produits de taux, mais être très sélectif. Et donc les actions, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que ce qui performe le plus, c'est quand même les actions. Vous nous en avez pas parlé pour l'instant des actions. Quand la Banque centrale fait baisser ses taux en territoire aussi négatif, elle cherche à nous contraindre, c'est le terme, à aller vers les investissements risqués. Donc on l'a vu tout à l'heure, les actions, ça semble être la solution puisque c'est l'investissement par essence le plus profitable. Sur les actions, moi je donne 3 conseils. Le premier, c'est si vous avez la possibilité, faites un bon contrat d'assurance vie tout simple, vous mettez du fonds euro pour ce qu'on va vous autoriser à faire, et le reste, vous faites surtout une gestion action pure, donc avec un mandat. Évitez les gestions flexibles, je dirais mélangées, obligataires, qui vont avoir du mal à supporter la partie obligataire qui est un poids. Si vous ne pouvez pas faire un mandat, le bon retour à un PEA, on oublie à trop le PEA en France. C'est un bon produit. On achète le marché français, par exemple. On fait simple. On achète quelques actions qu'on aime. On achète des trackers, pourquoi pas, quelques fonds. Et sur ce PEA, on va avoir un environnement fiscal très intéressant. Et sur les actions, on va avoir du dividende. Et le dividende, on l'oublie souvent, mais un dividende à 3,20 en ce moment sur la cote, dans un environnement de taux bas, c'est fantastique. Je préfère acheter l'action totale qu'acheter l'obligation totale. Donc il faut faire ça. Et puis après, pour les plus prudents, ceux qui ne veulent pas prendre de risques, c'est compliqué, nous on essaie de faire des croisements, si vous voulez, avec des produits, on a une gamme duo pour ça, où on garantit le capital, on donne la garantie 50% du fonds euro et 50% sur une structure qui vient donner la performance du marché action, mais en la limitant à 4% de rendement, donc c'est certes faible, mais ça vous garantit le capital totalement. Ben voilà des clés, des astuces. En tout cas, la stratégie que propose aujourd'hui Jean-Maximilien Van Keysel pour le groupe Cristal. Vous serez à nos côtés le début décembre. Ce sera au siège du Conseil économique, social et environnemental pour ce nouveau sommet BFM Patrimoine, 2e édition. Merci Jean-Maximilien d'être venu sur le plateau ce matin. Et bonne navigation dans cet univers de taux négatifs. Le CAC 40 toujours en baisse. Le sommet BFM Patrimoine avec la CNCGP le 5 décembre sur BFM Business.